comme nous connaissons, sur le fondement de l'article 126 du statut de Rome, comment le traité entre en vigueur, il fallait 60 ratifications, etc. Il fallait, ou il faut d'ailleurs, que nous revenions dans le cadre du droit national interne, déterminer ou présenter comment un traité ou accords internationaux entrent en vigueur dans notre pays, dans notre droit positif. Là, la question est réglée par la Constitution. Je disais la Constitution de 1990. Je ne lis pas l'article pour nous épargner. En substance, le texte prévoit que, une fois que le traité est signé, ratifié et publié, il entre dans le cadre du droit interne. C'est fini. Donc c'est réglé. Le second texte qui règle l'entrée en vigueur des instruments juridiques internationaux, c'est le Code civil, en son article 9, et qui a défini, qui a posé la hiérarchie des normes jusqu'à arriver à la décision régionale. C'est le Code civil de 1983. Et le législateur de 2019, en adoptant le Code civil du 4 juillet de la même année, c'est le même article, mais en son alinéa 6, qui prévoit la hiérarchie des normes. Et quand on vérifie, on contrôle, on voit que les traités sont au-dessus, en haut, alors, pour le citoyen ordinaire, des lois ordinaires. Donc, le statut de Rome est au-dessus du code pénal, quel que soit le code. Donc, la question d'entrer en vigueur, elle est réglée. Ce qui fait que les constitutions qui se sont suivies, qui ont été adoptées, la constitution de 2010, de 2020, ont adopté la même position. La même position. Mais ce n'est pas ça que j'ai visé. Mais il faut rappeler, c'est l'histoire de notre droit. Et récemment, avec la charte de la transition, nous sommes dans la transition, du 27 septembre 2021, c'est encore la même position. Vous savez, quand il y a coup d'État, comme nous l'avons connu toujours, souhaitons que ça s'arrête maintenant. Les militaires, il y a des textes qu'ils ne touchent pas, ils n'ont jamais touché au code civil. Ils n'ont jamais touché au code pénal, ils suspendent la Constitution. Mais nous, nous vivons. Le CMRN a suspendu la Constitution pendant 7 ans, mais nous avons vécu, on a travaillé. Donc les lois de fond ordinaires, communs, demeurent et restent, sont applicables. Mais quand même, dans le cadre du droit international, la charte qui commande tous les traités, c'est la charte des Nations Unies du 26 juin 1945 qui définit comment les traités entrent en vigueur. En son article 110, alinéa 3. En son article 110, alinéa 3. En le lisant, ça devient redondant. Également, la charte africaine des droits de l'homme et des peuples du 21 octobre 1986
en son article 63, alinéa 3, c'est la même position. Et même en matière commerciale, le traité portant harmonisation du droit des affaires en Afrique du 13 octobre 1983, en son article 52, alinéa 2. Là, je vais lire, il n'est pas long. Citation. Le présent traité est soumis à la ratification des États signataires conformément à leur procédure constitutionnelle. L'OHADA, c'est à la portée de tout le monde. Donc, c'est pour vous dire que l'article 79 de la Constitution du 23 décembre 1990, c'est ça le fondement de la ratification. Au côté, l'article 9 du Code civil. Donc voilà, Monsieur le Président, expliquer de l'adoption à l'entrée en vigueur. On répliquera, on le sait, en disant, ce n'était pas internalisé, ce n'était pas inséré dans le code pénal. Nous allons l'entendre, je le sais, c'est pourquoi il faut répliquer avant. Alors, quelle est la base légale? Le texte de loi, ça peut être loi ordinaire, un décret, qui dit que il faut que le texte soit inséré dans le droit national pour qu'il soit applicable. Jusqu'à présent, je cherche. J'ai besoin de connaître, j'ai besoin d'apprendre. À mon entendement, ça n'existe pas. Il y a beaucoup de traités et accords internationaux qui sont entrés en vigueur en Guinée sans qu'on insère dans le droit national. Alors, dans quel texte national on a inséré le cas des réfugiés? Dans quel texte? Moi, je ne connais pas. Nous avons reçu des réfugiés libériens, léonais ici. Ils étaient pleins à la belle vie au rond-point. Il y en a qui sont restés, qui sont mariés. C'est tout à fait normal. Donc, c'est pour dire internalisation, insertion. Ça, je mets ça entre guillemets. Parce qu'ici, c'est le droit positif. Il faut utiliser le droit. À défaut, on est dans le néant et nous ne devons pas être dans le néant avec ces crimes aussi graves. Nous ne devons pas être dans ça avec leur liberté aussi. On ne doit pas jouer, moi personnellement. Voilà la question d'entrée en vigueur du traité. Maintenant, la question qui suit, c'est du bien fondé de la requalification de crime ordinaire en crime contre l'humanité. Je voudrais ici expliquer comment le tribunal, s'il souhaite requalifier, moi, à mon avis, c'est des moyens de droit, voire des moyens de fait, qui permettent au tribunal de requalifier ça de crime ordinaire en crime contre l'humanité. Dans l'histoire, ou pour l'histoire du droit, on a parlé de crime contre l'humanité avec le tribunal de Nuremberg.
c'est le tribunal, lorsqu'on a créé le tribunal de Nuremberg et de Tokyo, en 1945, après la Deuxième Guerre mondiale, qui a fait des millions de morts. Même des Guinéens, des Sénégalais et autres, beaucoup d'Africains sont morts dans ça. Pourquoi on parle de tirailleurs sénégalais? Des gens pensent qu'il n'y avait que des Sénégalais, non, il y avait des Guinéens, des Burkinabés, etc. L'Afrique noire était là-bas. C'est pourquoi ça fait très mal, ça me choque quand je vois les enfants, mes enfants, nos enfants se noyer dans la Méditerranée. On a sauvé ces gens-là. Cas de grâce. Bien. Lorsque nous prenons l'article 6 de cet accord, il dit les crimes contre l'humanité, il y a deux éléments. Il faut une attaque contre une population civile, mais il faut que l'attaque soit généralisée et systématique. Ça, c'était au temps de Nuremberg. Maintenant, la question a évolué avec les TPY, c'est-à-dire c'est la Yougoslavie, Rwanda, Sierra Leone, etc., et autres. Il y a tellement de décisions en la matière. Toujours la même position a été maintenue. On n'est plus régi par ces textes de Nuremberg. On n'est plus régi par le TPY, Yougoslavie, etc. Aujourd'hui, les faits dont le tribunal, votre tribunal est saisi, à notre avis, étant des crimes contre l'humanité, sont régis par le statut de Rome du 7 juillet 1998. Et là, ce statut, en son article 7, prévoit les crimes contre l'humanité. Prévoit. Et là aussi, il est long. Je vais vous épargner beaucoup de choses. Je lis le premier paragraphe avec votre permission. Au fin du présent statut, on entend par crime contre l'humanité l'un quelconque des actes ci-après, lorsqu'il est commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque. Voilà comment le statut définit les crimes contre l'humanité. C'est vraiment clair. Même à l'école primaire, le français là, il est facile, on comprend. Ce qu'il faut préciser, sans il est long, ce qu'il faut dire, c'est que les crimes ordinaires là, c'est ça que ce sont des crimes contre l'humanité. C'est le meurtre. Il énumère le législateur international. Etc., viol, etc., déportation, disparition, etc. Parce que le public, ou le non-informé, pardon, tout le monde n'est pas juriste. Beaucoup pensent que les crimes contre l'humanité, c'est autre chose que des crimes de meurtre. Ce sont les crimes de meurtre, de viol, de déportation, d'extermination, etc., qui constituent les crimes contre l'humanité. La question, qu'est-ce qu'il faut, comment faire la différence entre crime ordinaire et crime contre l'humanité? C'est tout, c'est la question là qu'il faut régler. Moi, je pense, et se règle de la façon suivante. 1. C'est la manière de commettre le crime et
les personnes victimes et les auteurs. C'est ce qui fait la différence entre crime ordinaire et crime contre l'humanité. Mais, depuis le 28 septembre, chaque jour on tue les gens, on viole même des bébés. On assassine, on torture. Mais on n'a jamais dit que ce sont des crimes contre l'humanité. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une attaque systématique et généralisée contre une population civile. Mais ce qui s'est passé au stade, je n'en reviens pas, ça a été contre une population civile. Bien. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, je dis que l'article est long. Peut-être mes confrères de la partie civile vont lire tout l'article pour une économie de temps et de tout.